Parce qu'on n'a jamais deux fois une première chance de faire une bordel de première. Une seconde, parce qu'on... Je te jure. Assez tôt, quand vous lancez un projet, vous allez devoir le présenter et le défendre. Dans cette vidéo, on va vous donner quelques conseils pour réussir à pitcher votre projet en moins d'1 minute. Pour ça, on va commencer par analyser un exemple de pitch réussi et ensuite, on va vous proposer un exercice pour que vous puissiez préparer votre propre pitch. Bon alors déjà, c'est quoi un pitch ? Les anglophones parlent souvent d'elevator pitch. L'idée, c'est de présenter un concept soi-même ou un projet de façon très courte, c'est-à-dire environ le temps que prendrait un trajet en ascenseur, environ 30 à 40 secondes. On peut être amené à pitcher son projet pour plusieurs raisons. Ça peut être pour le présenter à un investisseur, à des partenaires, ou alors pour faire une vidéo de promotion. Un pitch, c'est comme la bande-annonce de votre projet. C'est le moment de donner envie d'en apprendre plus et de susciter de l'intérêt. Donc c'est pas comme une proposition de projet, pas besoin de tout dire. Mais comment faire pour pitcher son projet de manière passionnée tout en étant simple, concis et convaincant? Il y a plusieurs techniques en fait. Mais avant de vous en parler, on va commencer par écouter Aline nous pitcher son projet d'escape game pour ensuite l'analyser. Comment mobiliser les jeunes face au dérèglement climatique sans tomber dans le piège du ton moralisateur ou culpabilisant, eh bien en faisant des jeunes des acteurs du changement. Rescue, c'est un escape game qui s'adresse aux jeunes de 15 à 20 ans, qui a pour but de les sensibiliser au climat, mais surtout de leur donner des clés pour agir. Dès l'entrée dans le jeu, les jeunes sont plongés dans la réalité de 2050. La Suisse romande est en proie à des inondations, des périodes de sécheresse, il y a des coupures de courant, on n'a plus de Wi-Fi, la nourriture vient à manquer, les gens ont faim, bref, c'est vraiment pas la joie. Et la mission des jeunes, c'est de revenir à notre époque, de trouver les moyens de changer leurs habitudes, réduire leur empreinte CO2 et ainsi éviter la catastrophe. Les jeunes, ils doivent travailler sur plusieurs thématiques en même temps, résoudre des énigmes dans le domaine du numérique, des vêtements, de l'énergie, de la mobilité, des domaines qui les concernent et sur lesquels ils ont vraiment des moyens d'agir. Le jeu, il est gagné quand toutes les énigmes sont résolues et surtout que les jeunes ont réussi à réduire leur empreinte carbone à 2 tonnes par personne et par an. C'est une victoire collective dans un jeu collaboratif. Le message qu'on veut faire passer comme ça, c'est que si on s'y met tous ensemble et que chacun fait ce qui est à sa portée, eh ben on peut changer l'avenir. Qu'est-ce qui marche bien dans ce pitch? Déjà, ce pitch va à l'essentiel. Quand on n'a que quelques secondes pour présenter son projet, on ne peut pas se perdre dans les détails. Et là, ce qu'Aline elle fait très bien, c'est qu'elle parle des objectifs du projet, mais elle ne va pas dans le détail de toutes les étapes à accomplir. Un très bon pitch, il doit être percutant, il doit être clair, il doit faire un peu rêver, et puis à la fin du pitch, on doit se dire « Ah oui, j'ai compris de quoi il parle ». Il y a des pitchs qui peuvent être géniaux en termes de visuel ou autre, mais au final, à la fin, le message, on n'arrive pas à dégager le message qui devait être sorti. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est être percutant puis être compréhensible. On pourra en parler des heures de son projet en général, mais de sélectionner quelques informations pour qu'on tienne dans les 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, peu importe, c'est ça aussi qui est très compliqué. En fait, le challenge, c'est de trouver exactement les points les plus importants de ton projet. Après, ça t'aide à avancer. Ensuite, ce pitch raconte une histoire, avec un début, un milieu et une fin. En nous prenant par la main depuis le problème jusqu'à sa solution, ce pitch nous explique en quoi le projet est utile. J'avais très bien appris que si on met le why en premier, how et what, là, ça touche les gens. Et puis nous, la raison première pour laquelle les clients ils achètent la corde à linge, c'est plus la raison d'être de la corde à linge, le pourquoi que le produit. Quand on fait partie du jury par rapport à des concours, ce qu'on va le plus regarder, je dirais, c'est quelle est l'histoire qu'on nous raconte, quelle est la destination finale. Et puis c'est la cohérence justement des prochaines étapes, et puis la cohérence de l'équipe. Est-ce qu'on pense que ce sont les bonnes personnes? Donc là aussi, dans les différents pitchs qu'on peut voir, il faut s'adapter aux interlocuteurs qu'on a en face de soi. C'est clair que si on est dans un pitch de levée de fonds, ou bien si on est dans un pitch d'études de marché, on ne va pas avoir le même vocabulaire. Aline utilise des mots simples et évite tout jargon. Elle aurait pu faire référence pour présenter son projet à des trucs plus compliqués comme par exemple la pédagogie immersive, le changement climatique d'origine anthropique ou alors parler des rapports du GIEC. Mais ce qui est bien là, c'est qu'en fait, elle respecte la règle d'or du pitch qui est « Simple is beautiful ». Et finalement, la manière dont Aline présente son pitch est très engageante. On sent à son regard, à sa gestuelle et à sa voix qu'elle est vraiment passionnée par le projet. Et ça donne envie de l'écouter. Ok, maintenant on peut passer à la pratique.
Par où commencer pour écrire un pitch? On vous propose de suivre ces 4 étapes. La première fois que j'avais dû vraiment préparer une pitch, j'étais en vacances justement, donc j'ai reçu un lundi matin qu'il fallait pitcher mardi soir. Je disais, oh, il faut que j'ai préparé cette pitch, ok, mais c'est juste 2 minutes, ça doit aller vite. Mais en préparant le pitch, j'ai rendu compte que ça m'a pris énormément de temps parce que c'est assez compliqué de vendre ton projet dans une manière où les gens y comprennent déjà et pourquoi c'est important. Pour commencer, allez sur Internet et fouinez pour trouver un maximum de vidéos de pitch. On vous a mis quelques exemples dans la description de pitch qu'on a trouvé particulièrement bien, comme celui par exemple de Ranout, de EasyShop ou alors de XYZ. Quand vous regardez ces vidéos, posez-vous la question, qu'est-ce qui marche bien ou au contraire, qu'est-ce qui marche moins? Et ça va vous permettre au fur et à mesure de trouver votre propre style. Ensuite, faites un schéma ou prévoyez dans les grandes lignes ce que vous comptez dire dans l'introduction, le développement et la conclusion de votre pitch. Le pitch, pour moi, vraiment, il y a 3 phases. Il y a une accroche, je veux susciter la curiosité, il y a différentes manières de le faire, par exemple poser une question à notre interlocuteur et donner quelques éléments de l'organisation si la personne ne le connaît pas. Là, on veut susciter la curiosité, parler de la valeur, notre valeur. Et dans le corps, donc du coup, là, vraiment, on veut dire, ben voilà, on a constaté tel problème, on est justement le bon partenaire pour le faire, voilà comment on contribue à la solution. Et puis, ce qui est très important, c'est de démontrer l'impact. Si on en a déjà eu, c'est très important de le faire. Et de laisser l'interlocuteur avec le sentiment de ce qu'on essaye de faire, donc quel est le besoin. Et la partie qui est souvent oubliée, donc, c'est la conclusion. Une fois qu'on a, des fois, on fait des super pitchs et on reste un petit peu comme ça. Bah, comme ça, c'est le fait qu'on n'a rien demandé et en face de nous, il y a un blanc. Pourquoi il y a un blanc? C'est parce qu'on n'a pas été clair et explicite sur ce qu'on voulait. Donc on peut demander plusieurs choses. Un pitch peut être utilisé dans la collecte de fonds pour demander un rendez-vous, pour pouvoir rentrer dans cette phase de cultivation qui est de créer une relation avec le donateur, lui expliquer ce qu'on fait, voilà, faire un échange, faire grandir la confiance en l'organisation et démontrer ce qu'on est capable de faire et ce qu'on veut faire. Ou on peut clairement demander un soutien. Et quand on demande un soutien, on demande un montant. Ça veut dire qu'on doit connaître le budget aussi. Donc quand on va faire le pitch, il faut être très au clair sur ce qu'on a besoin. Une fois que vous avez identifié l'histoire que vous voulez raconter, il n'y a pas de miracle. Il faut vous entraîner à le dire un maximum de fois. Et pour ça, vous pouvez commencer à présenter votre pitch à vos amis ou à votre famille. Et que ça vous permettra d'être beaucoup plus en confiance une fois que vous devrez le dire à des interlocuteurs plus formels. Tu vois, l'investissement initial devrait être couvert par la campagne de crowdfunding. Surtout, c'est la répétition qui rend bon. Donc il faut vraiment répéter tout seul. Et c'est vraiment quelque chose qu'on voit très souvent dans nos concours de pitch. C'est quand on a une répétition en amont, le pitch est d'une qualité bien meilleure que si on le fait vraiment comme ça au débeauté. Si tu veux que les gens y comprennent, il faut que tu lis pas un papier, tu es très rigide, il faut être présente. Et j'ai vraiment pratiqué avec plein de personnes. Je crois que mes colocs, ils étaient tous saoulés parce que j'arrêtais pas de pratiquer. Essayez d'obtenir des retours honnêtes. Même si c'est pas toujours évident d'accepter la critique, mieux vaut qu'elle vienne de votre frère que d'un potentiel investisseur. Parce qu'on n'a jamais une seconde chance de faire une bonne première impression. Il y a 2 choses qui sont très importantes. On peut être face à une situation où on doit juste répondre spontanément. Je dis toujours qu'il faut dégainer son pitch. Imaginons que vous êtes dans un cocktail et il y a une personne qui dit « je suis très intéressée par un projet qui fait X » et vous savez que vous faites exactement ça. L'idée, c'est d'aller vers cette personne et pouvoir expliquer ce que vous faites. On n'aura pas le temps de faire des recherches sur la personne et réfléchir à ce qu'on dit. Après, il y a aussi un autre cas de figure. On peut être invité à une audience pour pitcher le projet et là, du coup, on peut le préparer. Et c'est très important aussi de prendre du temps pour se renseigner sur son interlocuteur, sur ses préférences, sur ce qu'il sait sur votre projet ou pas. Parce que si le pitch est court, il faut mettre des éléments qu'il ne connaît pas. Finalement, lancez-vous. C'est normal que les premières fois que vous présentez votre pitch, vous ne soyez pas totalement à l'aise. Mais ça, tout le monde passe par là. Le plus important, c'est de répéter et vous verrez, après, vous gagnerez en confiance. Et maintenant, je sais c'est quoi que je dois dire pour que les gens y comprennent. J'ai déjà pitché plusieurs fois et maintenant j'arrive à les dire les mots-clés, j'arrive à vulgariser le projet. Et à chaque fois c'est mieux. Donc, il faut juste continuer à parler, oser surtout. Il faut oser et aller toquer à toutes les portes. Et en fait, si on ne demande pas, on ne va jamais nous répondre. Et justement, il y avait cet événement au bâtiment des forces motrices où on m'a invité à parler de la manivelle, du projet et tout ça. J'ai dit, voilà, on a le projet, on a besoin de soutien.
Et c'est là qu'il y avait ce chef d'entreprise qui était présent à la soirée, puis qui est venu, j'ai entendu que tu avais besoin de soutien, qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai dit, j'ai besoin d'argent. Il m'a dit, combien? Et il m'a donné 20 000 francs. En bref, présenter un projet de manière rapide et convaincante, c'est pas toujours facile. Mais il y a des techniques pour vous y préparer. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que pour réussir à présenter votre projet en moins d'1 minute, il faut être simple et rapide. Pour ça, commencez par identifier les éléments clés qui font que votre projet est unique et ensuite, articulez-les de manière à raconter une histoire. Mais au final, vous pouvez avoir le meilleur pitch du monde sur papier. Ce qui reste le plus important, c'est la manière dont vous partagez votre idée de projet et puis votre passion. Avec toutes ces infos, vous devriez être prêt la prochaine fois que quelqu'un vous pose la question. Alors, du coup, c'est quoi ce projet? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous voulez en savoir plus? Les liens sont dans la description. À la prochaine!